Donc on va passer directement, donc on va poursuivre le chapitre donc, qui était fonction, limite et asymptote. On va passer directement au grand 4, donc à la suite, donc qui est limite d'une fonction composée. Ici vous avez donc propriété 10, donc vous copiez, et je vais commenter, vous mettre sur pause. Donc ici, si on se donne donc une fonction f et deux autres fonctions, telles qu'en fait f est la composée donc de g et de h. C'est-à-dire que f, on peut le décortiquer ainsi. L'image de x par f, c'est d'abord l'image, on prend l'image par h, puis après on prend l'image par g du résultat. Donc ça fait donc g de h de x. Donc là c'est un peu la théorie, c'est pas ce qu'il faut retenir, mais surtout là ce qu'on va faire en pratique. Si la limite quand x tend vers a de h c'est b, et qu'ensuite, alors je regarde la limite de h en a, ça donne b, et qu'ensuite que la limite quand x tend vers b de g c'est c, alors on peut dire que la limite de x, la limite de f quand x tend vers a c'est c. Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous allez voir ça n'est pas tant que ça. Exercice méthode, calculer la limite d'une fonction composée. On va regarder donc la limite de a quand x tend vers moins l'infini. Petit a, pardon. On va regarder la limite de ceci exponentielle de x carré quand x tend vers moins l'infini. On voit bien que là qu'on a une composée de fonctions. Donc d'abord je prends l'image de x, d'abord je prends l'image par la fonction carré. Et après une fois que j'ai le carré, je prends l'image par la fonction exponentielle. Donc ça donne ça. Comment j'ai utilisé donc, la propriété 10. Donc déjà je regarde la limite de ma première fonction qui est la fonction carré. La limite de la fonction carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Puisque x au carré, parce que donc on a moins l'infini au carré, donc avec la règle des signes c'est plus l'infini. Et maintenant on va poser que grand x c'est x au carré, d'accord. Donc on va poser que donc, tout le petit x au carré c'est grand x. Et vous voyez bien que quand le petit x tend vers moins l'infini, donc là, bah, le grand qui est là en fait finalement qui est le petit x carré, ça tend vers plus l'infini. Ce qui va nous permettre d'écrire donc ce qui va suivre. Donc la limite de ce que je cherche, de exponentielle x au carré quand x tend vers moins l'infini, c'est comme la limite de exponentielle de grand x, mais cette fois-ci comme grand x il tend vers plus l'infini. Puisque quand le petit tend vers moins l'infini, lui le grand x tend vers plus l'infini. Et ça c'est une limite du cours qui est donc plus l'infini. Vous voyez? Donc c'est une habitude un peu, bon ça peut pas un peu être de... Bon c'est quand même une rédaction à apprendre. Ensuite, la limite dominante de ceci, de l'exponentielle de 1 sur x, quand x tend vers 0 moins. Ben là, on voit qu'on a la composée de deux fonctions. Donc là, ici, donc je ne l'ai pas écrit. Dans ce cas-là, en fait, donc je prends ça. Je prends d'abord la fonction inverse, 1 sur x. Donc ça, c'est la fonction inverse. Et après, je prends l'image par l'exponentielle. Ok. Donc vous voyez, j'ai une composée de deux fonctions. Donc je vais d'abord regarder la limite de 1 sur x, après je regarderai la limite d'exponentielle 1 sur x par rapport au résultat que j'aurais trouvé sur la limite de 1 sur x. Donc la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins, c'est 1 sur 0 moins, je vous rappelle que c'est moins l'infini. Ok. Donc là je vais poser que mon grand x, voilà, mon grand x là, c'est tout ça. Ok. Donc c'est 1 sur x. Ensuite, donc je remarque que quand x tend vers 0 moins, d'accord, le grand, lui, donc ce qui est là, ça c'est mon grand x, il tend vers moins l'infini. C'est marqué ici. Hein. Donc au final, la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle 1 sur x, c'est comme la limite de exponentielle de grand x, qui remplace 1 sur x, là, le grand x il remplace le 1 sur x. Par contre, là, le grand x, lui, il tend vers moins l'infini, puisque j'ai écrit quand x tend vers 0 moins, le grand, lui, tend vers moins l'infini. Et ça, c'est une limite du cours qui est donc 0. Pour terminer, en utilisant donc seulement ce résultat-là, ok, je connais seulement ce résultat-là, montrer donc ce résultat. Alors, donc on va regarder donc la limite quand x, la limite exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, je peux l'écrire autrement. Puisque je vois que dans l'exponentielle, finalement, ça tend vers moins l'infini dans l'exponentielle. Donc je pourrais l'écrire comme ceci. Donc à la place d'écrire moins l'infini, j'écris plus l'infini. Mais à la place d'écrire exponentielle de x, j'écris exponentielle de moins x. Au final, dans l'exponentielle, ça tend toujours vers moins l'infini. Vous comprenez? Alors maintenant,
Ça c'est quelque chose qu'il faut, une propriété donc de l'exponentielle. Exponentielle moins x, je peux l'écrire 1 sur exponentielle x. Je rappelle quand même que c'est comme avec les puissances. Donc ici je peux l'écrire là. Quand vous aviez par exemple exponence x puissance moins 2, je peux l'écrire comme 1 sur x carré. Et pareil pour exponentielle moins 2, je peux l'écrire comme 1 sur exponentielle au carré. D'accord? Exponentielle 2. Vous avez les mêmes, vous voyez, les propriétés d'exponentielle et les deux puissances sont un petit peu pareilles. Donc une fois que j'ai écrit ça, je vais regarder, donc là je vois bien qu'il y a une composée, donc en fait je prends l'exponentielle, je prends d'abord l'exponentielle et après j'inverse donc ce que j'ai obtenu. J'inverse l'image de ce que j'ai obtenu. Donc là c'est la fonction exponentielle, après c'est la fonction inverse. Donc là j'ai bien une composée de fonctions. Donc ce que je vais faire, je vais regarder d'abord la limite d'exponentielle. Donc ça c'est celle qui m'est donnée, je peux l'utiliser. Et ensuite je pose grand X ici égale exponentielle de x. Quand le petit x tend vers plus l'infini, donc là le petit, je sais que le grand, parce que ça c'est grand x lui il tend vers plus l'infini. Donc je vais écrire donc ce que j'ai écrit ici, je réécris tout. Donc exponentielle, quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x là ici, c'est égal à ça, là. Limite d'exponentielle, limite de 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Et là par contre je vais changer, donc à la place d'écrire exponentielle de x j'écris grand x, et à la place d'écrire petit x j'écris grand x, mais comme j'ai écrit précédemment, quand le petit tend vers plus l'infini, le grand aussi tend vers plus l'infini. Et donc au final j'ai donc 1 sur x, et je connais la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0.